Join us in building a more fair and transparent future. Visit partisiablockchain.com today. Bienvenue dans Decrypt, la chronique qui décode et démystifie tout ce qui est blockchain, crypto-finance et cybersécurité. Aujourd'hui, je me réjouis d'accueillir notre invité, un entrepreneur de 30 ans, vraiment étonnant qui porte tant de casquettes. Il est professeur de technologie blockchain à l'Université de Genève. Il est aussi venture capitaliste et cofondateur d'un groupe qui investit dans les technologies disruptives. Il est ambassadeur du Global Blockchain Business Council et il est également propriétaire du Koa Mining, la ferme minière Bitcoin la plus grande et la plus verte de l'Europe. Bienvenue, Monsieur Fiorenzo Magnaniello. Merci, Jennifer. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de la différence entre une banque centrale qui imprime des billets et vous qui minez des crypto-monnaies? Absolument. Je dirais que la vraie différence est dans les mécanismes de confiance. Aujourd'hui, nous sommes habitués à faire confiance à une entité centralisée, comme dans ce cas, une banque centrale qui décide combien de monnaies émettre en circulation dans notre pays. La vraie différence avec la technologie blockchain, avec le processus de minage, c'est que cette confiance, elle est dans la technologie. Donc, en fait, nous avons un réseau d'ordinateurs distribués dans le monde qui valide des paiements et qui émet de la nouvelle monnaie. Comme ça, en fait, on évite les risques d'une partie centrale et en fait, toute cette confiance est distribuée dans la technologie elle-même. Fiorenzo, comment êtes-vous devenu crypto-mineur durable et pourquoi? Clairement, on a vu une très belle opportunité de business parce qu'en fait, avant, les minages du Bitcoin, c'était vraiment fait avec des énergies sales, pas renouvelables. C'était plus possible de continuer à miner du Bitcoin en polluant l'environnement. Donc, on a vu que tous les secteurs allaient vers l'énergie renouvelable et on a décidé de se focaliser sur l'énergie hydroélectrique. Donc, aujourd'hui, nous utilisons 100% d'énergie hydroélectrique. Mais en plus de ça, on essaye de en fait récupérer l'énergie qui autrement serait perdue. Fiorenzo, maintenant, j'aimerais parler de la couverture presse qui est assez négative sur la consommation d'énergie de tout crypto-minage, Bitcoin, Ethereum, etc. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir? Absolument. Il y a 3 points qui sont importants à comprendre. Les premières, qu'aujourd'hui, en fait, les bitcoins, néanmoins la presse, elle représente une vraie petite portion de l'énergie mondiale. Nous avons que 0,14% du total d'énergie mondiale qui est consommée par le réseau de minage de bitcoin. Donc, c'est une énergie qui est quand même assez négligeable. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, si les bitcoins étaient un pays, ça serait clairement les pays les plus verts, les plus sustainable. Pourquoi? Parce que 60% de cette énergie-là vient soit de l'énergie hydro, soit du solaire, soit du vent. Et le troisième point que je pense que c'est très important à considérer, c'est qu'en fait, vous avez un avantage technologique impressionnant. Aujourd'hui, on était capable de passer plus de 10 trillions de transactions en Bitcoin sans une seule erreur. Quand on compare ça à la finance traditionnelle, aux erreurs que les banques font et en fait à l'énergie que toutes les filiales des banques, les bureaux, les bancomates consomment, en fait, on a clairement une technologie qui est plus efficace et qui est surtout, en fait, plus verte. En plus de vos activités de minage Bitcoin, vous avez également une fondation qui œuvre pour la protection de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de comment la cryptofinance et les technologies blockchain peuvent aider à ces œuvres? Absolument. Je dirais qu'en fait, aujourd'hui, les crypto-monnaies représentent une petite partie et une première use case de la technologie blockchain. La technologie blockchain, aujourd'hui, n'est pas encore vraiment implémentée et utilisée dans les entreprises. Donc, en fait, on va voir que dans les années à venir, vous avez plusieurs industries qui vont bénéficier de l'efficience et surtout, en fait, en termes d'opérationnel, en termes de réduction des coûts, au sein des entreprises et dans plusieurs secteurs, notamment vous avez le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture et le secteur, par exemple, de la logistique qui vont bénéficier de cette technologie-là. Donc, en fait, mon opinion, c'est qu'on ne va pas se focaliser seulement sur les crypto-monnaies, mais en fait, on va regarder plutôt à échelle globale d'un point de vue entreprise et sustainabilité. Et c'est là, en fait, où on va avoir les plus forts impacts sur cette technologie. Merci beaucoup, Fiorenzo, Merci, Jennifer, de nous avoir décrypté le crypto-minage vert et à très bientôt pour un autre sujet de blockchain, crypto et cybersécurité. Au revoir tout le monde. Partisia Blockchain, infrastructure for the greater good.